Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Swan.tools où nous allons découvrir aujourd'hui comment créer votre premier projet. Alors, sans plus tarder, je vous propose de basculer sur l'écran de démo, ici. Alors, une fois que vous êtes connecté, je pars du principe que vous avez déjà créé votre compte. Vous pouvez aller ici dans Project List et cliquer sur Add Project. Alors, une fois que c'est fait, vous allez ici devoir définir donc le nom du projet. Donc là, je vais l'appeler tuto YouTube, par principe. Voilà. Vous pouvez ensuite ici définir donc la partie temporisation entre chaque appel d'URL. Si vous savez que vous avez un site qui, on va dire, est un peu sensible à un crawl trop fréquent, ça vous permet de temporiser. Sinon, je vous laisse mettre les 500 millisecondes par défaut, ça va très bien. Ensuite, ici, vous allez pouvoir mettre la langue par défaut du site. Comme ça, si Swan a un doute, il mettra plutôt celle-là. Donc là, dans ce cadre-là, on va mettre la partie française. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'estimer du coup combien d'URL vous avez. Si vous avez un doute, je vous invite à vous rediriger vers la vidéo d'estimation combien d'URL sont nécessaires. Par défaut, là, je sais que ça rentre largement dans les 1000 URL, donc je laisse le score par défaut. Ça va vous permettre de consommer du coup le nombre de crédits nécessaires. Vous avez donc là le nombre de crédits qui est disponible, ici en haut à gauche. Ça vous permet de savoir s'il faut que vous en rajoutiez pour votre projet. Vous avez également ici le nombre de sites qui vont être migrés. Imaginons que vous souhaitez fusionner plusieurs sites internet. Par exemple, vous venez de racheter un de vos concurrents et vous souhaitez intégrer son site dans le vôtre. Ou alors, vous aviez un blog en sous-domaine que vous souhaitez rediriger dans le domaine principal. Ça va fonctionner ainsi. Donc là, on est vraiment sur de la notion de sous-domaine à traiter. Par exemple, blog.swan.tools et www.swan.tools seront ici considérés comme deux websites différents. Donc, suivant le nombre que vous avez, vous le rentrez, 4, 1, etc. Dans mon exemple ici, je ne vais avoir qu'un seul site à migrer. Je vais donc rester sur 1. Je fais donc suivant. Voilà. Là, on va être donc du coup sur aller chercher notre sous-domaine. Enfin, notre premier domaine de source, pardon. Donc là, je sais que je suis sur un site qui est en prod. Je vais donc mettre https://www.maca-bio.com qui est un site actuellement qui est sur Shopify et que je souhaite migrer sur une version pour le coup de Magento, mais peu importe dans le cadre de notre exemple. Je peux donc ici choisir si c'est protégé par un .htaccess ou pas, et ici voir si je veux être en mode list ou en mode crawl. En gros, est-ce que je laisse Swan découvrir des URL ou est-ce que je ne fais que lui indiquer des URL à la main? Nous verrons cette fonctionnalité dans une vidéo dédiée. Ensuite, ici, si je connais des paramètres d'URL que je souhaite exclure, parce que j'ai des filtres, des facettes, etc. qui sont pas bons, vous voyez, on a mis du order by, ce genre de choses, je peux tout de suite les intégrer. Si jamais je dois le faire, j'en mets une par ligne, tout simplement. Si j'ai des patterns d'URL, par exemple que je sais que tout ce qui contient liste, slash ou ce genre de choses n'a pas d'importance, je peux également les intégrer, toujours pareil, une par ligne. Voilà. Et ensuite, ici, on aura pareil une vidéo dédiée. Ça me permet de venir indiquer quelles sont les zones que je souhaite conserver dans le maillage pour l'analyse, la découverte de nouvelles pages, mais exclure du calcul de proximité sémantique. Il se peut que j'ai un méga menu et ce qu'on appelle un fat footer, donc un gros footer avec plein de contenu, que je souhaite exclure du calcul sémantique pour qu'il y ait vraiment le corps de la page qui soit utilisé uniquement. C'est ici que je vais venir les intégrer avec du XBass, par exemple. Attention à faire utiliser cette fonctionnalité de manière bien précise. Et encore une fois, nous verrons comment le faire dans une vidéo dédiée. Ici, dernière partie, je vais pouvoir faire un matching. Pareil, il y aura une vidéo dédiée sur comment me cibler une partie de la page pour baser du coup la proximité sémantique. Attention, dans ce cas-là, on n'est pas sur un calcul de proximité en pourcentage, on est vraiment sur quelque chose de identique. C'est-à-dire que si je sais que j'ai ma référence produit, par exemple, dans une div spécifique dans mon HTML, je peux l'indiquer là, et entre le site source et le site cible, s'il retrouve exactement la même référence produit, on parlerait de SKU sur Magento par exemple, et bah du coup il va se dire, ok, cette page
est la plus proche de celle-là. Ça permet d'automatiser tout un tas de tâches de similarité et sans avoir à vous embêter avec les URL, et y compris si vous êtes sur des contenus de pages très pauvres, ce qui peut arriver sur des sites avec beaucoup de produits, beaucoup de références, où on n'a pas forcément pris le temps de faire du coup des contenus très développés et très différents d'une page à l'autre. Voilà. Si jamais j'ai oublié un site que je souhaitais rajouter à fusionner, je peux cliquer ici pour le rajouter. Voilà. Ensuite, là, il me dit quel est mon environnement de test. Donc, dans ce cadre-là, c'est pas celui-ci, c'est, je l'avais il y a quelques instants dans un copier-coller. Tac, c'était maca.bio, voilà. Ici, je le reprends et on revient là. Voilà. Donc, là, je vais lui indiquer, du coup, mon environnement. Donc, ça, c'est tout simplement, actuellement, ma pré-prod qui est en train d'être utilisée, donc je peux l'indiquer. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas mise derrière un point htaccess, mais très souvent, ce point-là est à préciser. Ici, on retrouve exactement les mêmes écrans, les mêmes possibilités que dans l'écran précédent, savoir les paramètres d'URL, les patterns d'URL, la zone XPath à exclure, et le contenu, du coup, qui peut être identique pour faire le match. Je peux ensuite cliquer sur Next. Voilà, et là, il me demande mon URL de prod final. Ici, tout simplement, je l'avais dit, c'est la même chose que mon site d'origine, parce que dans le cadre de mon projet, je fais uniquement une refonte technique. Voilà. Ici, j'ai plus qu'à sauvegarder, je peux cliquer sur faire Previews si je veux faire des changements, mais là, on voit bien qu'on a uniquement cet aspect-là, parce que le site de prod ne va servir qu'à faire des vérifications, il ne va pas être crawlé, même si là c'est la même chose que le site source qui fait qu'il va être crawlé, mais on n'a pas de notion d'URL à exclure ou de pattern, etc. Et là, je fais sauvegarder, ici, et je vois que Swan m'indique que 4 crédits ont été consommés et qu'ici, mon projet est en train d'être découvert. Si je vais dans Display Progression, je vois combien d'URL ont été découvertes sur les différentes versions et que Swan est en train de crawler. J'ai donc plus qu'à attendre qu'il ait fini de crawler. Je pourrais faire des actions comme des imports, etc. Mais ce sont des points que nous verrons dans de prochaines vidéos. J'espère que la création de projet est aujourd'hui beaucoup plus claire pour vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Swan.tools.